Papa s'est menti à lui-même en se mariant. Quant à toi, maman, tu as trahi ta propre sœur, rien que ça. Autre chose à rajouter à ce tableau pathétique. Ah. Je découvre enfin vos vrais visages. Cette fois, les masques sont bel et bien tombés. Quelque chose me dit que j'ai loupé une discussion des plus intéressantes ici. Mais quelqu'un comme toi ne pourrait pas comprendre. Je m'inquiétais pour toi, Émir. Est-ce que tout va bien? Où étais-tu? En fait, tout cela n'était qu'un gros malentendu. Kemal Soydere a bien été attaqué, et blessé aussi. C'était un homme qui travaillait dans ma boîte avant, mais ça y est, tout s'est arrangé. Et ça n'a aucun rapport avec moi, ça ne me concerne pas. Il semblerait que Kemal se soit complètement trompé à mon sujet. J'irai le voir un peu plus tard. Maintenant, j'aimerais bien rester seule. Ozan, toi aussi. Je voudrais bien la voir si tu y vas. Si bien sûr elle accepte aussi de rencontrer son neveu. Très bien, dans ce cas, nous irons ensemble. On fait comme ça. Tu avais l'air pressé de me parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un problème, frérot? Est-ce que tu vas bien, Zeynep? Mais bien sûr que oui. Pourquoi tu me demandes ça? Écoute, Zeynep. Tu peux absolument tout me dire, ok? Que tu fasses quelque chose de bien ou de mal, moi je serai toujours là pour te soutenir. Dis-moi que tu sais que tu n'es pas seul. Est-ce que tu as quelque chose à me confier par hasard? Bah non, il n'y a rien de spécial dans ma vie. Je ne fais qu'aller de la maison à la fac et de la fac jusqu'à la maison, tu sais, Kemal. Je t'assure, j'ai à peine le temps de respirer parfois. J'ai Tariq à remercier pour ça. Hein. Donc, s'il te plaît, arrête un peu de t'inquiéter pour moi. Zeynep. Avant, quand tu parlais encore avec Ozan, est-ce qu'il t'a parlé d'un secret, quelque chose qui concernait sa vie privée, dis-moi? Je ne sais pas, quelque chose qu'il ne pouvait partager avec personne d'autre, par exemple. Non, et ça fait pas mal de temps que je ne parle plus avec lui. C'est fini entre nous deux. Pourquoi, qu'y a-t-il? Pour rien. Et il se fait tard. Et si tu veux, je peux te raccompagner à la maison. Ah, mais non, pas la peine de déranger pour moi, non. Zeynep, est-ce que tu connais une boutique de jouets artisanaux ou bien quelque chose du genre? Non, aucune idée. Artisanaux, tu dis? Pourquoi tu veux savoir, hein? C'est rien, je retombe en enfance. Envie de retomber en enfance?
Je ne vais pas t'aider, mais regarde bien autour de toi. Ok. Qu'est-ce que je fais avec ça? Allez, Kemal. Ça va prendre au moins 1 an avant que je puisse le toucher, zut! Je vais te montrer. Regarde, quelque chose est tombé par terre. Non, attends. Attends, Nian. Ne l'ouvre pas. Qu'est-ce que c'est? Quelques mots secrets pour toi. Cache cette enveloppe, s'il te plaît. Mais dis-moi, Kemal, à quoi est-ce que tu joues? Si un jour tu es convaincu que j'ai baissé les bras et que j'ai laissé tomber, seulement ce jour-là, tu pourrais l'ouvrir et lire ce qu'il y a d'écrit. D'accord. Bon, on y va. Et on va où cette fois? C'est une petite surprise, tu verras. C'est pour moi? Bien sûr que oui. Est-ce que je peux ouvrir mon paquet? Vas-y, je t'en prie. Kemal! Kemal, non, j'arrive pas à y croire, mais où est-ce que tu l'as trouvé? Oh là là! J'ai vu une de tes photos sur ta page Instagram, où tu tenais ta poupée dans tes bras. Alors, je t'en ai fait faire une. Oh, elle est tellement chou, elle est belle comme tout. Merci beaucoup. Nian. Je ne peux certainement pas changer le passé. Mais par contre, je peux construire notre futur. Je serai comme un miroir où tu verras le reflet de ton âme. J'ai beaucoup réfléchi à la situation. Et il y a quelque chose qui m'inquiète, à vrai dire. Kemal, n'insiste pas de nouveau avec ça. Nian, je t'en prie, il y a des choses qui n'ont aucun sens. Des événements bizarres. Et laisse-moi te dire que j'en suis convaincu même. Donc si Emir est impliqué, il a bien dû commettre une erreur ou deux, c'est sûr. Tu crois que j'ai pas imaginé tous les scénarios possibles ces 5 dernières années et que j'ai pas pensé à tout? Il doit y avoir quelque chose qui t'a échappé. C'est pour ça que vous êtes toujours mariés.
Arrête, ça suffit, Kemal. Il y a encore un obstacle qui s'oppose à nous. Cette bague dont je compte bien te libérer. Je briserai ces chaînes qui te retiennent prisonnière. Mais ce serait possible si malheureusement cette femme n'était pas décédée. Il doit bien y avoir un moyen. Et je le Ça découvrirai. suffit maintenant, Kemal. Il faut savoir capituler. Je te l'ai déjà dit, il me semble. Je t'en supplie. Nian, je refuse de te perdre de nouveau. N'oublie jamais ce que je viens de te dire. Kemal, viens tout de suite à l'entreprise, c'est vraiment urgent. La situation est très compliquée. Arrêtez-vous. Reculez. Le plan fonctionne parfaitement, monsieur. Les paysans sont ici et on a payé 2 d'entre eux pour accuser Kemal Soydere. Les membres du conseil d'administration sont présents? Affirmatif, monsieur. On en a marre d'être patient. La patience ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui justifie ces actes? Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe ici? Du calme. Tranquillisez-vous un instant. Silence. Laissez-le parler. Taisez-vous. Calmez-vous. Je vous écoute. Allez-y. Je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous d'abord? Comment ça, que se passe-t-il? Vous vous moquez de nous? Tout ce qu'on veut, nous, c'est parler aux responsables de cette boîte et Je immédiatement. m'appelle Kemal Soydere. Et c'est moi le directeur de l'usine thermique ici même en Turquie. Kemal Soydere. Kemal Soydere. Alors je suis certain que c'est lui qui a donné les ordres, c'est sûr. Oui, cet homme devrait avoir honte. Vous devriez avoir honte. Vous entendez ce que vous avez fait est impardonnable. Non, on se calme. Attendez, discutons tranquillement. Vous vous trompez. Poussez-vous, on ne se trompe pas. Calmez-vous. Pas du tout. Il s'agit sûrement d'un malentendu. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je vais aller au fond du problème. Je vous en fais la promesse. On obtiendra justice de nos propres mains. Kemal, Vous verrez. viens, suis-moi s'il te plaît. Explique-moi ce qu'il y a. D'accord, mais entrons vite. Je t'expliquerai tout à l'intérieur. Allez, viens. Vous nous le payerez. On va tout faire pour vous ruiner. C'est une honte. C'est honteux. Honteux. Non, on se calmera pas. On n'a pas l'intention de se taire. Tenez, monsieur. Voici le texte pour les médias. Enfin, avec votre approbation, cela va de soi. Vous déclarez bien que Kemal Soydere est le responsable de tout ce scandale. Mais oui, évidemment. Vas-y, je t'écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe, Assou? C'est au sujet des terres près de la centrale. Ils ont changé la direction du courant de la rivière durant les travaux et les agriculteurs se sont retrouvés sans eau pour les cultures. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Le rapport de la commission d'impact sur l'environnement n'est pas arrivé, je comprends pas. Comment tous ces gens ont-ils pu venir se rassembler jusqu'ici? Sauvons les récoltes et stoppons la progression des travaux. En théorie, tu as raison, mais c'est pourtant bien ce qui s'est passé. Alors quelqu'un a tiré les ficelles sans que je m'en aperçoive. Je ne suis pas le seul responsable sur ce projet. Mais Emir n'a pas de pouvoir, il ne peut rien signer. Pas besoin de signer pour avoir une autorité quelconque, voyons. Le nom Cosco-Oglou est suffisant. Je peux savoir où tu vas? Affronter les gens et leur donner une explication concrète. Non, tu restes ici, quelqu'un d'autre va y aller pour toi. Absolument pas, c'est mon devoir. Mais enfin,
Comment peut-on vivre sans avoir de contact avec sa propre sœur? Non, vraiment? Mademoiselle Assamzadeh. Que se passe-t-il? J'ai compris. Mais pourquoi aurait-elle caché son identité toutes ces années? Je ne sais pas, mais elle habite au dernier étage. Je suis sûre qu'elle va sortir. Leïla! Juste une question, s'il vous plaît. Leïla! Leïla, répondez-nous! Leïla, bonjour! Est-ce que toutes les rumeurs Leïla, sont exactes? dites-nous, est-ce que votre nom est bien Assamzadeh? Dites-nous pourquoi vous l'avez occulté toutes ces années! Leïla, il semblerait que vous ayez une relation très tendue avec Vildan Koskooglu. Leïla, est-ce que vous accepteriez de Leïla, répondre à s'il nos vous plaît, questions? attendez, accordez-nous une minute! Leïla, attends! S'il vous plaît! Leïla! Nous avons un texte d'Akbar Koskooglu. Attendez! Leïla, nous souhaitons vous interviewer, savoir ce qui est exact! Quelques secondes. Mesdames, messieurs, écoutez-moi, je vous en prie. Un peu de silence! Un peu de silence. Ça suffit. Silence, s'il vous plaît. Je comprends bien que vous soyez mécontent, car apparemment une très grosse erreur a été commise. Et d'ailleurs, je vais tout faire pour la réparer. J'ai été informé que la centrale thermique a été mise en fonctionnement avant même que les rapports d'experts environnementaux et les permis de lancement nous aient été octroyés. Je vous avais prévenu. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous porter préjudice et rien d'autre. Ils ont eu ce qu'ils désiraient. C'est une honte, monsieur. Arrêtez, s'il vous plaît. Je vous en prie, un peu de silence. Calmez-vous. Attendez, écoutez-moi. C'est important. Qu'est-ce que vous allez nous dire, monsieur? Nous, on veut du concret, voyez-vous? Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer cette erreur, et vite. Des mots élogieux ne suffisent pas. Les machines continuent de fonctionner. Vous n'êtes qu'un sale menteur. Et vous voulez nous tuer. Ce sont des mensonges. Un peu de respect, s'il vous plaît! Je vous en fais la promesse. Je vais m'assurer que toutes ces machines s'arrêtent immédiatement. Qu'est-ce qui se passe enfin, Kemal? C'est quoi tout ce bazar à l'extérieur? Ne fais pas semblant de ne pas savoir ce qu'il y a. Sois honnête, Galip, tu veux? Bien sûr que je le sais. Mais explique-moi comment on en est arrivé là. Comment c'est possible? Eh bien, je me pose la même question. Comment c'est possible que quelqu'un ait donné le feu vert pour commencer le travail sans l'aval du comité environnemental? Nous ne pouvons absolument pas les laisser progresser. En principe, on ne peut rien faire avant d'obtenir cet accord, n'est-ce pas? Alors comment c'est arrivé? J'en sais rien, mais c'est toi le responsable de ce travail. Ne l'oublie pas. Oui, c'est toi, Kemal Soydere. Je t'écoute. N'es-tu pas assigné comme étant le seul directeur de ce projet, précisément? C'est vraiment la position que tu vas prendre face à ce problème? Mais pourquoi je devrais m'en soucier, dis-moi? Nous autres, on n'a aucune idée des détails techniques. On te faisait confiance sur ce projet, ou bien tu vois les choses différemment? Les détails techniques nous concernent tous. Et c'est vrai que je suis à la tête de ce projet. Mais tu travailles dessus, donc tout ça te concerne aussi. Les consultants extérieurs qui nous aident pour la régulation. La commission environnement qui doit valider les permis, ainsi que la présentation du projet au public. Tout ça fait partie de tes responsabilités, qui n'ont rien à voir avec moi. Ne me regarde pas comme si c'était la première fois que tu entendais parler de tout ça. Tu veux vraiment me faire croire que tu ne connais pas l'origine de cette situation? Eh bien, crois-le ou non, Kemal, mais je ne suis absolument pas impliqué dans ce micmac. Et non, je n'ai rien à voir avec ce chaos de dingue. D'accord, alors explique-moi qui est derrière cette embrouille. Pourquoi on ne demande pas à ton fils de nous rejoindre pour savoir s'il sait quelque chose qui pourrait nous éclairer? Mon cher Kemal, on dirait réellement que tu prends plaisir à rejeter la faute sur Émir quand des problèmes professionnels se présentent, n'est-ce pas? On doit à tout prix parvenir à calmer ces gens qui manifestent et qui crient leur désespoir devant nos bureaux. C'est vraiment injuste! Venez, répondez à nos questions. Et enfin, messieurs, dames, que se passe-t-il ici? Moi, c'est Emir Koskooglu. Quel est le problème? Je te le jure, Milan. Je te promets que je vais te sortir de là. Je ne sais pas comment, mais je vais trouver un moyen. Nihan? Nihan? Ben alors, tu m'as dit qu'on irait ensemble. Allez, où ça? Ben rencontrer cette femme, notre tante. C'était convenu, non? Ah, c'est vrai, oui, on peut y aller. Est-ce que ça va, Ozan? Écoute, si tu ne te sens pas encore prêt, on peut très bien y aller une autre fois, tu sais. Personne ne nous presse. Non, t'inquiète, allons-y. J'ai réellement envie de la rencontrer, bien au contraire.
D'accord. Un dénommé Kemal nous a déjà fait la promesse de trouver une solution. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Vous n'avez qu'à lui demander. Eh bien, dans ce cas, il devra le faire. Ça, oui. Parce que c'est bien lui le responsable de la situation, non? Vous avez le droit à une compensation, vous n'êtes que des victimes. Et d'ailleurs, pourquoi l'attendre ici dans le froid? C'est inhumain, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Entrez, je vous prie. On vous offrira un thé bien chaud, venez entrer. Justement, voilà Kemal qui arrive. Mais qu'il approche, nous sommes prêts à discuter, croyez-moi. Monsieur Sol. Allez, Kemal, approchez, approchez. Bien sûr, c'est toi le responsable. Figure-toi que je viens juste d'apprendre ce qu'il se passe ici. Je t'en prie, Kemal, arrête. Tu ne sais pas. Le mal que tu as fait à ces pauvres agriculteurs, c'est vraiment injuste. Mais je suppose que ce n'est qu'un jeu pour toi. Kemal, qu'est-ce que tu racontes? C'est l'inverse. C'est vraiment un problème sérieux à mon avis. Une chose pareille ne serait jamais arrivée sans la signature d'un responsable. Et sur ce projet, je n'ai aucune autorité. Et tu le sais bien. La loi ne me l'autoriserait jamais. Même si je le souhaitais, Kemal. Donc j'ai bien peur que tu sois l'unique responsable, mon cher Kemal. Parce que c'est toi le directeur, toi et toi seul. Par contre, eh bien, Galip Koskooglu a quand même encore un certain pouvoir de décision dans cette boîte. Donc comment est-ce que tu gères cette crise, papa? Est-ce que tu tiens le coup? Bravo. Tu as bien réussi ton coup cette fois. Félicitations. Maintenant, suis-moi, tu m'accompagnes dans mon bureau. Allez, on se calme. Vous reculez maintenant. Alors, avez-vous une explication logique? Qui va pouvoir compenser nos pertes, monsieur? Qui va réparer le désastre qu'on a tous subi ici? Tout un futur envolé? Comme je vous l'ai promis tout à l'heure, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter la progression des machines. Mais je vous demande d'être patient. Faites-moi confiance. Ah, Nian, regardez. Mademoiselle Cézine. Bonjour, une question. Est-ce que Leila Semzadeh est votre tante, mademoiselle? Vous voulez bien nous donner quelques réponses, s'il vous plaît, Nihan? Soyez Mademoiselle, gentille. attendez, Nihan, Je s'il vous vous en prie. plaît. Répondez à la question, mademoiselle. Qu'avez-vous à nous dire? Et vous, Ozan, saviez-vous que cette femme était votre tante? Attendez, s'il vous plaît, Ozan, juste une minute. Pourquoi votre mère cache-t-elle qu'elle a une sœur? Pouvez-vous confirmer les faits? Je vous en prie, votre histoire nous intéresse. Qu'essayez-vous de cacher? Attendez, s'il vous plaît. Ils font pression comme ça devant ma porte depuis l'aube ce matin. Pour obtenir une simple interview, ils sont prêts à tout. Mais allez-y, entrez. Ozan avait très envie de te connaître. Leila, je te présente Ozan, c'est ta tante. Je suis enchantée. Oui, vraiment enchantée. Oui, moi aussi, moi aussi. Est-ce que tu sais pourquoi tous ces journalistes persistent comme ça devant la porte, par hasard? C'est ce qui te vient à l'esprit alors que tu rencontres finalement ta tante après toutes ces années. C'est intéressant. Pardon, mais je ne savais pas que tu existais jusqu'à présent. Je ne savais pas quoi te demander d'autre, c'est bête, mais... Ça doit être parce que tu as beaucoup de questions pour moi, mais tu n'oses pas vraiment, Ozan. Moi, par exemple, eh bien, j'en ai beaucoup à te poser, tu peux me croire. Bon, oublions l'interrogatoire forcé. Avec le temps, on apprendra bien à se connaître, c'est sûr. Selon toute évidence, ton frère, c'est Vildan tout craché. Et un petit café, ça vous irait? Ah oui, un café, c'est pas de refus. Je suppose que cet incident t'a mis les nerfs à vif. Pourquoi ce n'est pas ton cas? Si, mais moi je suis capable de très vite tourner la page. Alors que toi, tu es du genre à prendre les choses vraiment à cœur, ma chère Assou. Allez, ce n'est pas grave, suis-moi. Où ça? Tu m'as promis un déjeuner, n'est-ce pas? Tu as déjà oublié? Comment ça aujourd'hui? Mais oui, absolument. Ça te permettra d'oublier ce stress dehors. Et de plus, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Il n'y a que toi pour m'aider. Je ne vois pas ce que tu veux dire. La personne qui gère l'argent de cette boîte compte beaucoup aux yeux du grand émir Koskooglu. C'est toi mon vrai patron, pas du tout ce joli cœur de Kemal. Et que ferais-tu si c'était vraiment le cas? Si c'était le cas, on affronterait toutes les tempêtes ensemble, toi et moi, côte à côte, ma belle, bras dessus, sans conflit d'intérêt. Fais d'abord un délicieux repas, tu viens? Et où est-ce que tu m'emmènes?
J'ai fait la même chose en venant ici la dernière fois. Je cherchais comme des similitudes avec notre famille et notre chez nous. Ce n'est pas ce que je fais. Et elle ne me plaît pas trop, en fait. Elle est beaucoup trop gentille à mon goût. Elle ne ressemble pas du tout à maman. Ah, mais ça sent vraiment bon. Merci beaucoup, Leila. Je suis heureuse ici chez moi. Cette maison familiale a une grande valeur sentimentale. J'y ai grandi, quoi. Ça me fait du bien de pouvoir profiter de cet endroit, si on peut dire. Ça me permet de me souvenir de ma mère et puis aussi de mon enfance. Mais Vildan, pour elle, ce n'est pas pareil. Elle ne s'attache pas aux choses. J'aime me souvenir du passé et votre mère préfère tout oublier. On est vraiment différentes. Peut-être qu'elle n'a pas eu une enfance aussi heureuse que la tienne, hein? Je dis juste qu'on est différentes, elle et moi. Votre mère ne voit pas la vie du même œil que moi. Bien que nous ayons eu la même enfance et que nous ayons vécu les mêmes choses. Peut-être que ces choses ne l'ont pas rendue aussi heureuse que toi, Leila. Oui, c'est possible. Il me semble qu'il y a encore beaucoup de choses dont vous devez discuter tous les deux pour apprendre à mieux vous connaître. Mais d'abord, on ferait bien d'aller parler un peu à ces journalistes. Leur présence nous dérange et nous insupporte autant que toi, ça c'est vrai. Et par-dessus le marché, je n'ai rien à leur dire, vous savez, les enfants. Peut-être qu'on n'aura pas à leur dire quoi que ce soit. Puisque vous y tenez tellement, ne restez pas là en plein courant d'air et entrez donc un instant pour prendre un café bien chaud. Mais c'est génial, et elle a l'air sérieuse. Incroyable. Tu as encore la tête au travail, tu crois que je ne me rends pas compte? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Émir? Tu penses à Kemal alors? Tu penses à lui, c'est ça? Non, je pense aux gens qui manifestaient devant l'entreprise, si tu veux tout savoir. Je suis dégoûtée par ce qui se passe. Est-ce que ça ne te fait rien à toi? Si, mais être triste, ça n'arrangera rien. La personne responsable va devoir payer le prix fort. Enfin, tu sais aussi bien que moi que... un tel projet n'est pas la responsabilité d'une seule personne, tu le sais. Et si jamais tu t'entêtes à penser ainsi, ça fait vraiment de toi une tête de mule. Tu sous-entends par là que je ne dois pas culpabiliser ce cher Kemal? Je ne sais pas si tu as remarqué, tu parles un peu trop de Kemal, tu ne trouves pas? Peut-être que c'est lui que tu aurais dû inviter à déjeuner. Mais arrête! Je préfère de loin sortir avec toi, voyons. Je choisirais 1000 fois ta compagnie plutôt que celle de Kemal. Entre toi et lui, c'est une bataille interminable. Une bataille qui commence à peine. Est-ce que tu dirais que vous partagez une douce rivalité? Notre animosité frôle parfois la haine, je ne saurais pas te dire exactement. Haine envers qui? Envers Kemal ou envers toi-même? En tout cas, moi, je ne saurais le dire. Je me pose la question. Envers Kemal, je dirais. Si tu lui demandes à lui, il te donnera mon nom. On peut peut-être appeler ça une compétition sanguinaire. Vous êtes plutôt comme deux gamins gâtés qui refusent toujours de partager leurs jouets, c'est tout. Je n'ai jamais été un de ces enfants qui aiment partager leurs jouets, certes. Kemal, lui, il le faisait. Il aimait partager ce qu'il avait. Il n'aime pas la compétition, alors? Il aime rester gentleman en se battant pour ce qu'il veut. Et toi, Asu? Est-ce que tu aimes la concurrence? Seulement quand elle reste dans les limites de l'acceptable. Qu'est-ce que tu entends par limite exactement? Si j'ai la sensation qu'il peut arriver quelque chose aux gens que j'aime, je sors mes griffes. Message reçu, on ne déjeunera plus ensemble. Eh oui, c'est exact. Je suis une Assemzadeh, je l'avoue. Je suis une des filles de Raouf et Saesté Assemzadeh, oui. Vous savez tout, je m'appelle Leila Assemzadeh. Et comme vous le savez, Nihan et Ozan ici présents sont mes neveux et nièces. Si vous voulez, on peut même prendre quelques photos ensemble. Je vous en prie, ne soyez pas si timide. Allez. Mais elle est folle. Les gens ont dit que je suis restée cachée durant toutes ces années, n'est-ce pas? C'est bien ce qu'ils ont dit. Mais tout ça, eh bien, ce sont simplement des mensonges. Entre Vildan et moi, il n'y a aucune animosité. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un mot que j'aime utiliser en général, non, pas du tout. Vildan et Onder sont des personnalités publiques. Oui, c'est ça.
Ils sont très actifs et très présents sur la scène sociale et publique de notre ville, vous voyez, mais ce n'est pas du tout mon cas. Je veux dire, ma vie est assez privée, donc je vous en prie, n'écrivez pas n'importe quoi sur notre famille, d'accord? Est-ce que je peux vous faire confiance? Mais bien sûr, Leila. Je vous remercie. Du café? Je vous resserre? C'est mon oncle. Il est à Istanbul, en fait. Tu as l'air de tellement l'aimer, ton oncle. Ton visage s'illumine. Je ne t'avais pas fait sourire, mais parler de lui te transforme. Mon oncle est la seule famille que j'ai, alors il compte énormément. Et Kemal, pareil. Lui aussi, il aime beaucoup ton oncle. D'ailleurs, j'imagine que Aki ressent la même chose pour lui, non? C'est vrai, tous les trois, nous formions une famille là-bas à Zonguldak. Mon oncle m'aime comme sa fille. Oui, la famille, c'est primordial. Dans la vie des gens. Et en amour. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? À mon avis, la seule manière d'exister vraiment dans la vie, c'est en sachant dominer sa propre famille. Hüseyin Soydere? C'est moi? C'est à quel sujet? Signez ici. Juste ici? Oui. Merci. Je m'occupe de toi immédiatement. Hüseyin, tout va bien? Oui, ça va. Oui, allô, papa? Mais comment ça? D'accord, j'arrive tout de suite, oui. D'accord. N'appelle pas Kemal puisque j'arrive, papa. Je te jure que j'arrive. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes mêlés à cette histoire, monsieur. Ils se sont servis de vous en prétendant vous vendre des produits bon marché. Tariq, est-ce que tu te souviens de ces types-là? Que veux-tu faire, papa? Courir après ces types et tenter de les attraper? Le mal est fait, c'est trop tard maintenant. Ne vous inquiétez pas, nous sommes déjà à leur recherche, monsieur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de payer l'amende immédiatement. Sinon, vous devrez fermer votre commerce. Mais enfin, où est-ce qu'on va trouver une somme pareille? Remerciez le ciel qu'on ait découvert le stratagème à temps, parce que sinon l'amende aurait triplé, voire plus encore. Eh bien justement, mon cher monsieur, comment se fait-il que personne ne nous ait prévenus? Nous avons reçu une plainte contre cette entreprise, et vous faisiez partie de ces personnes à qui ils procuraient de fausses factures. Allô, monsieur? Tariq et son père sont au fisc en ce moment. Très bien. Est-ce que tu as pu obtenir plus d'informations par hasard, Toufan? Suite à la plainte déposée, ils ont retrouvé les clients qui ont été manipulés. Les agents du fisc sont au courant, mais ils ignorent que c'est nous qui avons déposé la plainte. C'est parfait, merci. Pardon, où en étions-nous déjà? Nous parlions de la famille et de l'importance que ça a. À ce sujet, tu me disais que souvent des portes s'ouvrent à nous, même si d'autres se referment, et je crois que tu as vraiment raison, tu sais. C'est très logique, en fait. Quand quelqu'un aime la famille d'une personne, alors c'est qu'il l'aime vraiment. Correct, oui. La famille est la seule chose qui puisse te conquérir. Ou à l'inverse, te trahir sauvagement, sans que tu t'y attendes. Appelle vite Kemal. C'est la seule option que nous ayons. On a besoin de lui, Tariq. Hors de question que je l'appelle cette fois, papa. Pourquoi? Et si on perd le salon? Ce serait la honte. On n'aurait plus rien à manger. Pourquoi tu penses à ça, papa? On manquera de rien, tu verras. Tu as un autre fils, je te rappelle, ne l'oublie pas. Je vais m'en occuper. Comment tu peux dire ça? Voyons mon fils. Et puis combien est-ce que tu pourrais donner? Je crois qu'il faudrait mieux que je fasse un emprunt à la banque. Ne t'inquiète pas, j'ai retiré de l'argent avant de venir ici. Nous allons régler l'amende et oublier tout ça, tu veux bien? Tariq, mais... Et ton rêve, mon fils, tu n'y penses pas? Rêver n'est pas ce qui compte pour un homme. Les problèmes de ma famille passent avant, papa. Alors, notre tante te plaît?
Eh bien, c'est un peu trop tôt pour pouvoir le dire. Oh. Elle m'a plu dès l'instant où je l'ai rencontrée. Et pourtant, je savais même pas que c'était ma tante. Mais j'étais à l'aise avec elle. Rien de bizarre à cela. Tu t'es bien entendu avec elle sans savoir qui c'était, et Enfin, alors... pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Il faut que tu arrêtes maintenant. Je crois que toi aussi, tu l'aimerais si tu te détendais un peu. Donne-lui une chance, sois sympa. Et moi, je ne comprends pas pourquoi tu prends toujours les choses à la légère. Mais parce que j'en ai envie. Mais on doit se soutenir, maman, voyons. On est les enfants de Vildan, Nihan, pas ceux de Leila. Donc tu voudrais qu'on se comporte comme des gamins sans se poser de questions? Non, mais il est évident que tu as choisi ton camp, c'est tout. Et c'est une grave erreur. Ce n'est pas parce que tu as appris que Leila est ta tante que tu dois la faire passer avant maman, je t'en prie, réfléchis. Tu prends la défense de maman juste parce que ça te semble la chose correcte à faire et tu préfères ne pas avoir d'ennui avec elle. Ah, donc c'est une erreur de défendre maman, hein? Non, vraiment, tu délires, là. Ils t'ont fait un vrai lavage de cerveau, ces gens. Ah, mais Ozan! Oh là là, c'est pas vrai. Je vais analyser la situation de près. En attendant, tu me tiens au courant des moindres détails. Appelle-moi surtout, tu m'entends? Ça marche. Oui, allô, Tariq. Ça va, Kemal? T'as une minute pour moi? Ben oui, bien sûr, je t'écoute. Dis-moi, à tout hasard, est-ce que tu aurais parlé avec papa aujourd'hui? Ben non. Pourquoi? Non, pour rien. Il est juste un peu de mauvaise humeur. Tariq, ça suffit. Dis-moi plutôt ce qu'il y a, d'accord? On a eu quelques petits soucis avec le salon. Mais ne t'inquiète pas, on a géré comme des maîtres. Il s'agit d'une histoire de fraude et de fausses factures, Kemal. Mais de quoi tu parles? Raconte-moi. Juste une grosse amende, on n'a pas vraiment eu le choix. Et vous êtes où exactement? Attendez-moi et je vais la régler. Kemal, arrête un peu, frangin. Je t'ai pas demandé de t'en charger, hein? J'ai trouvé une solution, c'est bon. Appelle papa pour lui remonter le moral, ce sera largement suffisant. Et est-ce que je peux te demander d'où est-ce que tu as sorti cet argent, Tariq? Puisque je te dis que c'est réglé, donc n'en parlons plus. Tu as payé combien? Attends un peu. Je vais te faire un virement immédiatement sur ton compte. Voilà, c'est réglé. Hors de question que tu payes le salon de papa avec de l'argent sale, tu m'as bien compris. Mais de quoi tu parles? T'as fini ton petit spectacle, c'est bon, c'est terminé? Parfait, alors écoute-moi, je te rendrai ton fric. Non, ça jamais. N'y pense pas. Si tu ne veux pas que papa sache d'où vient ton argent sale répugnant, je te préviens. T'as intérêt à le garder. Zeynep? Dire qu'elle dort toute la journée, cette sale gamine. Qu'est-ce que tu veux, maman? Ah, je dois y aller. Tu as à manger dans la cuisine, mais attention que ça ne brûle pas dans la casserole. Mais évidemment. À quoi ça sert? Autant parler au mur avec une tête de mule pareille. Oh, mais c'est pas vrai. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle a encore oublié quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fabriques chez moi? Ne t'inquiète pas, ta mère est partie. C'est pour ça que je suis là. Parce que tu surveilles ma maison comme un vrai psychopathe maintenant? Ah, bravo! Et quoi, t'es venu pour me tuer, c'est ça? Mais t'es fou! Fiche le camp! Mais Zeynep, s'il te plaît, attends, moi je veux juste te parler, donc laisse-moi entrer. Écoute, Zeynep, moi je ne fais que penser à toi. Écoute-moi au moins. T'es sérieux en disant ça? Mais bien sûr que je le suis, voyons. Je n'ai Dieu que pour toi et tu le sais très bien. Bah, tu sais quoi? Pour moi, c'est pareil, Ozan. Tu me le jures, hein? Promis juré. Chouchou? Salut, Émir, ça va? Oui, et toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ozan n'arrête pas de me coller tout le temps. Il est vraiment lourd, ce gars. Ozan? Tu sais comment il est, non?
Il est en plein délire. Il dit qu'il m'aime, mais je sais pas si c'est vrai. C'est un adolescent, il ne faut pas que tu fasses attention à ce qu'il dit. Est-ce qu'on pourrait passer un petit moment tous les deux? Ça me plairait. Oui, mais... Je ne peux pas sortir toute seule, il faut que j'attende que ma mère revienne. Ah bon, d'accord. Mais ça me ferait plaisir d'être seul avec toi pour une fois. Ce serait juste pour passer quelques heures tous les deux. En tout bien, tout honneur, bien sûr. C'est trop demandé, tu crois? Ah, oh non, je le désire autant que toi. Je veux oublier tout le reste, Zenep. Je ne veux plus penser à mon quotidien. Je veux me perdre dans tes yeux, je veux te regarder et ne penser à rien qui ne soit pas toi. Être seul avec toi dans l'univers. Tout seul dans notre univers. Zenep, t'es décidé à sauter le pas? Bien sûr, Émir. Alors je veux te voir maintenant, sans attendre une seconde. Comment? Je n'ai pas le droit de sortir. Tu trouveras bien. Si tu n'as pas le droit de venir toute seule, fais-toi accompagner. Je ne connais personne qui ferait ça pour moi. Mais moi si. L'associé de ton frère, Asu. Bonjour, toi. Leila, je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir rappelé. Je suis débordé. Ne t'inquiète pas, crois-moi, je sais ce que c'est. Tu vas bien? Disons qu'on fait aller. Les journalistes sont venus me harceler. Ils voulaient tout savoir sur le secret de Leila à Semzadeh. Dieu sait où ils ont appris la nouvelle. Émir. C'est toujours Émir. Peut-être, oui. J'ai encore des choses à te dire, mais on en parlera plus tard, d'accord? Oui, quand tu auras le temps. Très bien. Bonne journée, Kemal. Tu t'en vas? Ouais. Mon père est souffrant, je vais aller le voir. Je peux t'accompagner? Enfin, si ça ne te dérange pas. Non, non, pas du tout. Ça leur fera plaisir de te revoir. Où est-ce que tu étais? Je suis juste sortie prendre l'air. En fait, je m'ennuyais un peu. Tu as bien fait. En fait, pourquoi tu ne m'as pas appelé tout de suite? Pourquoi je suis le dernier à être au courant? D'ailleurs, tu sais, heureusement que j'étais là, sinon on aurait perdu un de nos clients. Heureusement, mon frère a tout arrangé. Tu as eu du bol. Ça s'est bien terminé, c'est une chance. Mais il faudra faire plus attention à l'avenir. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça arrive seulement maintenant. Pourquoi maintenant? Espérons qu'il ne soit pas arrivé la même chose dans les autres salons. Hein? Il y a toujours des gens qui ne pensent qu'à détruire. On trouvera qui c'est. En disant ça, tu soupçonnes quelqu'un? Les enfants, tout s'est bien terminé. Oublions cette histoire. Bon appétit tout le monde. Je vous dis à plus tard. Zenep! Où est-ce que tu vas à cette heure-ci? Je vais chez Sema comme d'habitude. Où est-ce que je pourrais bien aller? Oui, la mère de Sema l'a invitée à dîner chez elle, alors je la laisse sortir. Tu pourrais au moins venir nous saluer, Asu est notre invitée. Non, laisse-la. Si elle veut s'en aller, qu'elle s'en aille. On se verra une autre fois. Tu vois, elle va chez Sema. Tout va bien, y a aucun souci. Salut là de ma part, à plus tard. Passez vite. Tu restes ici. Je lui ai donné mon feu vert, qu'est-ce que tu as à redire? Que non, justement. Ça veut dire quoi? Que Zeynep ne sort pas ce soir, parce qu'elle va passer la soirée avec nous. Papa. C'est tellement injuste. C'est moi qui suis responsable de Zenep. Pourquoi ça change ce soir? Juste parce que tu viens nous honorer de ta présence? Ce qu'il y a, c'est que tu ne devrais pas lui permettre de faire tout ce qu'elle veut. Sache que je connais très bien ma sœur, Kemal. Tu n'as pas besoin de t'en mêler. Les enfants,
Ce n'est pas le moment de se disputer. Elle va rester ici ce soir et basta. Et en plus, nous avons une invitée. Je suis vraiment désolé. Oh non, non, je comprends tout à fait. Je suis vraiment désolée. J'ai pas pu sortir. Peut-être demain, j'espère. Fehimé, je pense à Zeynep, la pauvre. Elle avait l'air désespérée. Oh, mais non, notre Zeynep, elle est très changeante. Dans 5 minutes, elle n'y pensera plus. Ne t'inquiète pas. Oui, mais est-ce que tu crois que je pourrais aller voir si elle va un petit peu mieux? Mais bien sûr que oui, ma chérie. Allez, va la voir. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Tu avais envie de sortir ce soir. Et ils t'en ont empêché. C'est pour ça que tu es venu te réfugier ici. Tu n'as pas enlevé tes vêtements. Tu t'es couché et tu pleures. Bah oui. Donc tu es amoureuse. Justement, venons-en au fait. Je voulais te parler des 300 $ que tu m'as demandé de t'envoyer le mois dernier. Où est-ce qu'ils sont passés? J'ai dû acheter des livres très coûteux pour un client. Ce sont des livres d'art. Ils coûtent un certain prix. Tu sais que je n'aime pas les mauvais payeurs. Il faut que je te voie cette nuit. S'il te plaît, ne dis pas non. Et ne me demande pas de quoi il s'agit, on se voit dans 1 heure. Rendez-vous à côté du puits. Mais Assou, pourquoi ça te fait rire? Ma famille ne me laisse même pas aller au cinéma le soir. Je suis prisonnière de ma propre maison. Si tu leur dis que tu vas au ciné, je suis sûre qu'ils diront oui. Non, ils voudront jamais. Je peux rien leur demander. Si au moins il était libre pendant la journée, là ce serait différent. Mais il a son patron sur le dos, il le laisse rien faire, c'est vraiment un gros malade mental. Dans ce cas, on dira que je t'emmène au cinéma. Comment ça? Il faut que tu leur serves un pieux mensonge. Si tu leur dis qu'on y va toutes les deux, ils seront d'accord. Oh, il me l'avait suggéré. Il m'avait dit que si j'allais au cinéma avec une amie, il me laisserait sortir, mais en fait, je n'ai pas d'amie fille. Aucune. T'inquiète pas, je leur dis que je t'accompagne. Je te dépose au ciné et je viens te chercher plus tard. Tu ne seras même pas obligé de leur mentir. La seule chose, c'est que tu n'auras pas vu le film. Tu ferais ça pour moi? Merci, c'est trop gentil. Le thé arrive dans 5 minutes. Maman, je suis désolé. Je dois rentrer. Ne dis pas ça, bois ton thé au moins, non? Je suis venu voir comment allait papa, mais il est tard. Je vais chercher Assou. S'il le faut. Je croyais que tu m'avais appelé pour me parler, mais tu ne dis pas un mot. Émir a quelque chose à voir avec ce meurtre. Kemal. Écoute, Nian. Ce qu'on sait, c'est que cet homme t'a manipulé. Il devait savoir que tu étais prête à tout pour sauver ton frère, et en plus, il l'a fait passer pour un assassin. Je refuse de penser à ça. Mais il faut que tu penses à ça. Ozan a été manipulé, lui aussi. Si ça se trouve, il a accepté toute cette mascarade pour te protéger.
Est-ce que tu connais quelqu'un qui t'aimerait assez pour avoir sacrifié sa vie pour toi? Il n'y en a pas 36 000. Mon frère. Émir est derrière ce coup monté. Je ne crois pas. Je ne crois pas, Kemal, pas ça. Et si c'était le cas, je te jure que j'en mourrais. De toute façon, c'est une chose très difficile à prouver. Ce qu'il y a entre toi et moi ne sera jamais qu'un rêve. Il faut y renoncer. Je suis navré. Je suis désolé, j'ai seulement essayé de t'aider. J'ai seulement essayé de te sauver, Nihan. Personne ne peut m'aider, Kemal. Bien sûr que si. Est-ce que tu sais quelle est la différence entre nous deux? Oui, oui. Oui, moi j'ai de l'espoir. Et toi, tu n'en as aucun. Tu sais, j'ai vu ce qui s'est passé. Oui, j'ai vu ce qui s'est passé de mes propres yeux, Kemal. Si toi tu gardes espoir, c'est que tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Mais de quoi tu parles? J'ai tout copié sur une clé pour te le montrer. Tiens, garde-la. Mais je ne veux pas que tu me donnes de fausses espérances, Kemal. Surtout pas. Nous sommes tous réunis ce matin pour la réunion extraordinaire de notre conseil d'administration. Je remercie nos collègues de leur assiduité et de leur soutien. En cette période de crise, l'absence d'Emir Koskooglu lors de notre dernière réunion avait été particulièrement ressentie par toute notre équipe. J'ai une surprise pour toi à cette heure. Je t'enverrai l'adresse de l'hôtel. Tiens-toi prête. Qui donne son accord pour que Monsieur Emir Koskooglu récupère son autorité d'autrefois? À la majorité des voix, Emir peut donc récupérer l'autorité qui m'avait été transférée et assumer ses fonctions. Merci beaucoup. Bon appétit. Papa. Merci. Et encore un autre. Non, pas question. Tu as bu assez comme ça. D'accord. Alors je m'en vais. N'oublie pas ton téléphone. Regarde, Kemal t'a appelé plusieurs fois. Il faut que tu le rappelles, il a peut-être besoin de toi. Non, je suis pas obligé. Appelle Kemal, d'accord? Non, non, pas envie.
Oui, oui. Mais comment résoudre ce problème sans porter préjudice à toute l'entreprise? Très bien, Ceylan, j'attends ton appel. Pendant que j'étais absent du poste de direction, il y a quelqu'un qui a fait n'importe quoi dans la société. Ce que tu dis n'a pas grand sens. Le projet a souffert d'un manque d'autorité. Mais je crois que Kemal en est tout à fait conscient. J'en doute, Ondeur. Oui, j'en doute fort. C'est qu'il a eu l'esprit ailleurs. Il n'a rien fait d'autre que de chercher à nous nuire. Mais il a appris sa leçon. Et maintenant, il sait qu'il devra réfléchir à 2 fois avant de se mêler de nos affaires. J'ai rapporté un bon film pour nous. On pourrait le regarder ensemble? Émir, tu ne veux pas le regarder avec nous si tu as le temps? Volontiers. Ça fait longtemps qu'on ne fait plus rien en famille. Bonne idée. Tiens, puisqu'on y est, on devrait inviter notre tante, ça vous dit? Ah, pardon. Je trouve ça épouvantable de devoir me taire. Nihan. Et toi aussi, tu participes à cette mascarade. Les secrets de cette famille sont comme un venin qui un jour va tous nous empoisonner. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un est mort? Bien pire que ça. Il se trouve que notre famille est très malade. Tu m'as détruit. Tu m'as pris mes meilleures années. Tu m'as laissé les mains vides. Mon bateau a brûlé. Mon bateau que j'aimais tant. Sale gosse. Tu l'as brûlé, espèce de salaud. Je te hais. Je te hais. C'est ta faute. Ouais. Ta faute. Ouais! Espèce de salopard! Sale riche pourri! Je vais vous défoncer la tronche, ça va gicler, bande de corrompus! Tous pourris! Vous vous croyez tout permis, mais ça va pas se passer comme ça! Je vais vous pulvériser, je vais faire de vous des steaks hachés, vous allez voir! Ça se passera pas comme ça, vous avez pas tous les droits! Ouvrez! Ouvrez le portail! Ouvrez, bande de salauds! Je vais vous exploser la cervelle! Allez, ouvrez le portail, sinon je te défonce! Ah! Tu fais quoi? Ah! Emmenez-vous, bande d'enfoirés! On va voir ce qu'on va voir, têtonneux! Je vais vous faire vomir votre Qu'est-ce qui se pognon, passe? bande de vampires. Madame, il y a un homme complètement saoul qui veut voir votre fils. Oui, je sais bien. Je sais comment en venir à bout. Chut. Attends. T'inquiète pas, je m'en charge. Chut. Nihan! Nihan! Émir a dit qu'il s'en chargeait! J'ai compris, je vais avec lui, c'est tout. Quel scandale! Maintenant, va-t'en, sinon tu auras des tas d'ennuis. Mais moi, j'ai pas peur de ces enfoirés! Ils ont brûlé mon bateau! Ils ont Salut. détruit ma vie, tu comprends? Bande d'enfoirés! Allez, calme-toi, mon vieux. Il faut l'éloigner de la maison, sinon il va avoir des tas d'ennuis. Je les attends. Lâche-moi! Chut, calme-toi. Viens, viens. Qu'est-ce qui se passe ici? Et ce clochard, c'est un de tes amis, sans doute? Chut, toi, t'arrêtes. Il a eu des ennuis. Et il a été trop loin. Je m'occupe de lui. C'est qui ce Kukus? Viens, Sally. Désolé. Bon, Kemal, si tu n'arrives pas à contrôler ton ami, il y a d'autres moyens de le faire taire. Justement, j'en ai marre de tes manières. Que ce soit bien clair. C'est si dur à comprendre.
Tout ne se résout pas par la violence et par l'assassinat. En attendant, celui qui est violent, c'est ton clochard, là. On le défonce. Il va comprendre sa douleur. Moi, c'est sur moi seul que je compte. Pas sur ma bande de gorilles ou sur mon nom de famille comme toi. Viens, ma chérie. Comme tu le vois, nous avons affaire à une pauvre épave bourrée. Je sais bien qu'il ne s'agit pas de ça, je ne suis pas idiote. Hein? De quel côté tu es? Qui est-ce que tu protèges? Qu'est-ce que tu as gagné? Sally, qu'est-ce qui t'a pris de venir faire du raffut dans l'état où t'es? Ça ne te ressemble pas du tout. On dirait quelqu'un d'autre. Et toi? Toi, t'es le même? T'es le Kemal que j'ai connu? Hein? Regarde-toi dans le miroir. À chaque occasion, tu recommences tes critiques. Il faut te calmer, mon vieux. T'es sérieux? Sans blague? Coupe-moi la langue tant que t'y es. Non, mais de quoi tu parles? Ça va pas? T'es en train de me confondre avec ces gens-là? T'es en train de me dire que je suis comme eux? Personne me comprend. Toi, tu me comprends plus. J'ai perdu mon bateau, maintenant il me reste plus rien. J'ai tout perdu, tu m'entends? J'ai tout perdu. Et toi, tu vis comme un riche. Pourquoi tu me dis ça, Sally? Tout a une solution. S'il le faut, je peux t'aider à construire un nouveau bateau. Et peut-être que très bientôt, tu rencontreras quelqu'un et tu retomberas amoureux. Mais reprends-toi, Sally. Sinon, tu vas te retrouver sans amis. Allez, viens, on rentre. Je vais te faire un café et tu vas te coucher. Non, fiche-moi la paix. Ne me dis pas que je suis pas un homme, hein? Tu dis que je suis plus comme avant, mais je suis plus un homme que toi. Sally, c'est pas de ça que je parle, t'as rien compris. Je te dis seulement que tu n'es pas comme avant. T'es en train de te laisser aller, mais il te faut juste un peu d'espoir, tu vas reprendre le dessus. Je sais pas pourquoi je suis venu ici. Je pensais que mon frère avait besoin d'aide. J'aurais préféré que ça n'arrive pas. Tu vois ce que je suis devenu? Sally, ce que je vois, c'est que tu es en train de te détruire. Il ne faut pas que tu perdes courage, je t'en supplie. Lâche-moi. Écoute-moi. Lâche-moi, de toute façon, personne ne m'aime. Ça, j'en suis certain. Sally! Laisse-moi. Rentre avec moi. Ozan! Ozan, rentre tout de suite dans ta chambre. Non, maintenant vous restez ici tous les deux. Efsané, laissez-nous seuls. On remet cette discussion à plus tard. De quoi est-ce qu'il parlait? Maman. Ozan, je te pose une question. De quoi est-ce qu'il parlait, ce type-là? Moi, je n'ai jamais voulu que son bateau brûle. C'est toi qui as fait ça? On parlera de ça plus tard. Tu vois toujours cette fille de banlieue, dis-moi la vérité. Ozan, parle, est-ce que tu nous caches quelque chose? Écoute, on en a déjà parlé. Je ne veux plus que tu fréquentes cette fille de banlieue. Il me semble qu'on a déjà eu cette conversation. On s'était mis d'accord, toi et moi. Hé, ça suffit! C'est bon! Je suis tombé amoureux de cette fille, et puis quoi? C'est vrai, je l'aime! Je n'ai pas oublié Zeynep, et j'ai été jaloux comme un dingue. Des nuits entières passées sans dormir et sans manger. Avec tout le monde qui s'en foutait. Vous êtes tous tellement occupés avec vos sales petites mesquineries. C'est vrai que je m'y suis pris comme un manche, je sais pas y faire avec les filles. Ce que j'ai fait, c'est vrai, c'était pas malin, mais je dois être exécuté pour ça. Maintenant, je dois vivre dans la soumission, ça y est, j'ai plus le droit d'aimer qui je veux. C'est bon, Ozan, on en reparlera. Non, c'est maintenant qu'on en parle. J'en ai plus que marre. Je mène la vie d'un poisson rouge dans un bocal. Ben oui, je suis amoureux, j'aime cette fille comme un fou. Et j'en ai ma claque que vous me disiez tout le temps ce que je dois faire. C'est horrible. Laissez-moi tranquille. Essayez d'être humain. Si, je suis amoureux, faites comme si ça vous faisait plaisir. Et d'ailleurs, cette fille, Zeynep, dont tu dis que ce n'est qu'une coureuse de dot, une petite opportuniste de banlieue. Elle veut plus me voir. Elle veut pas de moi. Et moi, je l'aime encore. Ozan, viens avec moi, on parlera d'homme à homme. Mon fils, regarde-moi.
Cette maison est un cimetière, personne ne peut y vivre sans s'y détruire. Vous menez tous une vie qui vaut pas la peine d'être vécue. Cette maison, c'est un cimetière de luxe. J'ai le droit d'aspirer à mieux ou pas? Je vous montrerai, je vous démontrerai à tous tant que vous êtes que j'assume la passion que j'éprouve pour Zeynep. Et vous ne pouvez rien y faire. Efsané! Efsané! Vous pouvez m'apporter mon sac et préparer la voiture? Et pourquoi ça? Où vas-tu? Ce soir, je ne dors pas dans cette maison. Ah mon Dieu. Où veux-tu aller? Chez ma tante. Nihan. Chut. Non. Ce que tu fais, Nihan, est à la fois inutile et absurde. Sache que je me fiche éperdument de ton avis, Émir. C'est pour moi que je fais ça. Bien joué, les amis. Elle est partie et c'est de votre faute. Qu'elle s'en aille. Hé, l'alcoolo. C'est à quel sujet? Dis-nous, est-ce que tu as du cran? T'es capable de forcer une porte? C'est de la part de ces salauds que vous venez? Émir et le glandu d'Ozan, c'est bien ça, hein? Qu'est-ce que tu racontes? J'y comprends rien. Nous, on est les hommes de personne, ok? N'importe quoi. Mais on peut te faire la peau. Vas-y, essaie. Hein? Lâche-le! Ça va, Sally? Ouais, ça va. Fichez le camp. Allez! Allez, du balai! Sally, elle t'en fait mal? Non, ça va. Tu dis que tout le monde t'abandonne. Mais moi, jamais je t'abandonnerai. Fiche-moi la paix, Kemal. Je veux plus te revoir. Enfin, Sally! Non, éloigne-toi. Personne me sauvera. Personne. Sally! Va-t'en. Oui, quoi encore? Est-ce que tu as une technique particulière pour détruire quelqu'un? Je détruis d'abord le mental de tous ceux qui l'entourent. J'ai un scoop. La seule chose que tu réussiras à faire, c'est de nous rendre plus forts. Et ça arrivera à chaque fois que tu t'attaqueras à nous. Et pourtant, ça n'est jamais arrivé, Kemal, à l'heure qu'il est. Regarde-toi dans le miroir, et tu verras que tu es un homme vide. Une espèce de dictateur. Franchement, depuis quelque temps, tu es en train de devenir un monstre. Est-ce que tu t'en rends compte? Qui c'est qui a raison? Moi, bien sûr. Oui, c'est ça, tu es le roi du monde. Ça te ressemble de parler de cette façon. Tu crois pouvoir dominer tous les gens qui t'entourent, mais ça se retournera contre toi. Et tu seras anéanti. Si je suis si mauvais, qu'est-ce que je fais encore à la maison? Pourquoi je suis pas en prison, dis-moi? Justement, parce que tu n'es qu'une sale ordure. Et tu arrives toujours à tes fins. Mais je connais ta stratégie, et je n'ai pas peur de toi. Je t'affronterai à la face du monde. Je ne suis pas du genre sournois. Même les guerres ont une éthique. Tu crois que t'arriveras à me détruire en t'attaquant à ceux que j'aime? En faisant des coups dans leur dos? Hein? Toi, si t'avais une pierre dans ta chaussure, ce serait encore de ma faute. Je deviendrai cette pierre et je t'exploserai.
Tu as déjà essayé, mais tu as échoué lamentablement. Parce que tu n'as pas les moyens de me vaincre. Je ferai en sorte de t'anéantir. Jamais Kemal ne se laissera faire. Sache que ma vengeance est en marche. T'es vraiment karaté. Un pauvre nul qui délire. Essaye d'être un homme. Aie du courage. Cesse de faire du mal à mes proches. Et si t'as un problème, c'est à moi que tu t'adresses. C'est compris. Toi, tu vas m'apprendre à être un homme, c'est ça? Personne ne te l'a appris. Donc je m'en charge. Je te tabasse jusqu'à ce que ça te rentre dans la cervelle. Entendu? Tu ne sais pas encore ce que c'est qu'un coup bas. Et tu vas le comprendre. Oui, j'écoute. Toufan, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut tabasser Kemal pour de bon? Parce que pour ce genre de besogne, tu es particulièrement... Incompétent, et ça commence à me taper sur les nerfs. Il me semble que Tariq serait plus doué pour ça. Continue à être aussi nul. Je serais bien obligé de te remplacer. Mais qu'est-ce que tu as? Je peux dormir ici cette nuit? Bien sûr que oui. Dis-moi, est-ce que tu l'as dit à tes parents? Oui, oui. Je ne suis plus une gamine. Et je n'ai plus besoin de leur permission pour passer la nuit chez toi. Tu as sans doute raison. Allez, entre. Je suis souvent venue ici, mais j'ai l'impression que c'est la première fois. Comme si on venait de se rencontrer. Pourtant, on se connaît depuis longtemps. Les liens de parenté peuvent être trompeurs. Mais dans le cas présent, je crois que ce n'est pas le cas. Ben, d'accord. Ce sont tes merveilleuses mains qui m'ont légué le talent qui m'a fait devenir peintre. Leila, souviens-toi que tu es ma tante. Et on m'a privée de toi depuis mon enfance. Mais non. Écoute-moi. Si tu es venu ici pour verser des larmes, je te renverrai à la maison aussitôt. Tu ne veux pas qu'on parle de toutes ces années perdues? Je ne crois pas que cela serve à grand-chose. Parce que, comme tu l'as très bien dit toi-même, elles sont perdues. Je suis très curieuse, en fait. Et je vais te dire pourquoi. Je me rends compte que je ne suis pas la seule à avoir été détruite. Par tous ces gens qui sont ma famille. C'est ce qu'ils sont, non? Je suis très remontée contre eux, tu sais. Quand je les vois, je les rends responsables de ce qui t'est arrivé. Mais aussi de ce qui m'est arrivé à moi à cause d'eux. Et qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oublie ça, c'est une longue histoire. Même si je te la racontais, ça nous aiderait pas beaucoup. Nian, j'ai appris quelque chose de très important. Voilà. Écoute, si tu ne luttes pas pour ta propre vie, et si tu n'essaies pas de toutes tes forces d'aller de l'avant, quelqu'un d'autre prend les rênes de ta vie. Mais chacun fait ses choix comme il peut, non? Moi, j'ai préféré fuir. Ce n'est pas parce que je n'avais pas envie de lutter, pas du tout. Mais je manquais de mobile pour lutter. Il ne m'est resté qu'une certaine sagesse et l'envie de guérir.
Mais toi, ce n'est pas ton cas. Il y a beaucoup de choses qui valent la peine que tu luttes pour elle, ma chérie. Ça doit être quelqu'un qui veut que tu reviennes. Ou bien alors quelqu'un que tu aimes bien. Ah! Tiens, quand on parle du loup... Qui est-ce? On était en train de parler de toi, justement. Allez, entre. C'est faux, on ne parlait pas exactement de toi. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas envie de me voir? Si. Mais je ne t'attendais pas, c'est tout. Je croyais pouvoir être seule avec Leila. Je repars? Non, reste si tu veux. Tu n'es pas convaincu? Kemal, je veux que tu restes, mais je ne suis même pas chez moi, je te signale. Dis les choses en face. Cette maison est celle de ton grand-père. Je me souviens de lui. C'était un gros pépère. Malgré tout ça, on arrive à rire. Et c'est tant mieux. Merlot ou Cabernet Sauvignon? Apparemment, la nuit va être longue. Comme tu voudras. J'ai compris. Nihan, j'ai bien regardé la vidéo. Je suis plus que sûr que c'est un coup monté. De quoi? Tout ce que fait Emir est planifié, c'est stratégique. Cette nuit-là, il a fait en sorte qu'Ozan soit filmé avec lui. C'est pour oublier tout ça que je suis venue ici et maintenant, toi, tu me rappelles ce cauchemar. Nihan, ça fait 5 ans que tu fuis. Cesse d'être lâche. Quoi, tu m'accuses de lâcheté? Tu n'as pas été très courageuse. Que voulais-tu que je fasse? Tu es au courant depuis très longtemps. Je t'en supplie, Kemal, n'insiste pas. C'est pas pour ça que je t'ai donné cette clé. Très bien. Je n'en parlerai plus. Je t'en supplie. Juste pour cette nuit, s'il te plaît. Oublie cette vidéo. Est-ce que tu l'as déjà effacée? Nihan, tu viens de me dire de ne plus en parler et tu remets ça sur le tapis. Mais qu'est-ce que tu as? Kemal, arrête d'être comme ça. Bon. Je vais détruire la vidéo. Est-ce que ça te va? Tu me fais confiance? Bien sûr que je te fais confiance. Mais je t'avais donné cette clé pour que tu cesses de m'importuner avec cette histoire. Mais ça ne s'en arrête pas là. Je sais qu'il y a autre chose. Tout ce qui est sur cette clé est très dangereux. Ça peut être utilisé contre mon frère. Écoute, quelqu'un d'autre sait que ces événements ont eu lieu. C'est pour ça qu'on a volé la carte mémoire. Si ce quelqu'un fait chanter Emir, ça veut dire qu'il a un plan bien précis. Tu n'as pas fini d'entendre parler de cette histoire. Cette nuit, je vais oublier tous ces soucis, Kemal. Je t'en supplie. Ça devient une habitude. J'ai apporté le merlot. J'espère qu'il est bon.